Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bienvenue au sommet. C'est avec fierté que je vous accueille à cette Assemblée générale spéciale qui se veut une aventure unique et extraordinaire pour la vie associative de la corporation. Vous avez probablement remarqué le décor inspirant qui nous entoure. Ce décor, cette ambiance pour l'Assemblée ne sont pas anodins. Cela se veut le départ vers une autre étape charnière pour la corporation, une aventure sans précédent pour les professionnels dévoués que vous êtes. Les plus hauts monts du monde s'élèvent autour de nous. L'Everest, le K2, le Puncak-Jaya, le McKinley et le Kilimandjaro. Ce n'est pas le fruit du hasard. Cette journée représente un point culminant pour la CTQ, une ascension fulgurante pour le professionnalisme funéraire, un sommet de notoriété incroyable pour notre organisation. Bien entraînés, bien équipés et bien guidés, les membres du conseil d'administration ont escaladé depuis des années plusieurs pentes abruptes sans jamais perdre leur enthousiasme et leur volonté de donner un autre souffle au domaine. Les 10 représentants de cette année ont su garder la motivation nécessaire pour pousser plus loin les limites de la profession et l'élever à un niveau supérieur. Permettez-moi de vous présenter leur Sherpa, notre président, M. René Goyer, qui d'ailleurs montera réellement le Kilimandjaro en septembre prochain. René. Merci à tous. Merci d'avoir retenu notre invitation et d'être ici aujourd'hui. Les membres du conseil d'administration et moi, nous vous remercions d'être si nombreux à cette assemblée, un sommet dans notre vie économique. Il y a eu bien sûr le début en 1956 comme événement marquant. Puis, selon les registres des entreprises au Québec, il y a eu en 1972 où l'association prenait alors le nom de la Corporation des thanatologues du Québec. Et aujourd'hui, où nous proposons notamment de modifier les objets de la corporation selon les orientations stratégiques, de modifier notre structure régionale pour être conforme aux lois québécoises et de revoir la formation du conseil d'administration. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les administrateurs des 2 dernières années pour leurs expériences, leur ouverture d'esprit et leur dévouement à notre cause commune. Ils ont contribué sagement aux décisions. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter le nouveau règlement général et le nouveau code d'éthique qui reflète bien l'évolution du professionnalisme et la maturité de notre organisation, à l'image même des améliorations que nous amenons au domaine funéraire depuis 5 ans. Je remercie la permanence pour les efforts déployés pour nous faire vivre une assemblée lumineuse et mémorable. Bonne rencontre. Après avoir convenu ensemble que nous voulions et pouvions accélérer le développement du domaine funéraire, après avoir convenu que le professionnalisme devait être reconnu par un organisme externe comme le BNQ, après avoir contribué généreusement aux travaux depuis 5 ans, nous avons eu tout à l'heure le bonheur de voir nos aspirations atteindre leur apogée. Maintenant, parce que le domaine funéraire évolue, parce que nous sommes fiers d'y contribuer, parce que la législation changera sous peu, parce que la norme de service influencera l'avenir, il fallait que l'association fasse preuve de maturité, d'audace, de professionnalisme, en remettant en question sa structure, sa démocratie, son fonctionnement, pour être aussi attrayante et efficiente que possible. Il fallait s'assurer que la corporation puisse maintenir la souplesse, le dynamisme et cette étincelle qui permet la proactivité. Il fallait s'assurer de donner de saines pratiques de gouvernance pour réduire les risques et augmenter l'efficacité. Le conseil d'administration a donc entrepris des travaux de grande envergure au cours des derniers mois. Il est de la responsabilité de tous les conseils d'administration de revoir de temps à autre
les orientations stratégiques de l'association. À la CTQ, le dernier exercice du genre remonte à près de 10 ans. Aujourd'hui, nous reprenons fièrement le flambeau en portant l'exercice à un niveau supérieur. En plus de revoir les orientations, le Conseil a cherché à définir des rôles de chaque entité de l'organisation, à définir pour qui et par qui la corporation existe, à éliminer les risques de chute et à laisser un héritage administratif solide. Le Conseil a été accompagné par Marco Baron de la firme OSBL+. Véritable expert, M. Baron accompagne depuis 15 ans des organismes comme le nôtre afin de moderniser leur structure et leur règlement, tout en leur inculquant des pratiques de gouvernance conformes et efficaces. Solidement ancré depuis 55 ans et gonflé par la fierté et l'énergie des membres, le Conseil a travaillé dans les buts ultimes d'offrir un regroupement stimulant et enrichissant pour tous les thanatologues et leurs partenaires et proposer le meilleur véhicule pour faire évoluer encore le domaine funéraire. Ce fut donc 18 mois de réflexion, de discussions parfois viriles mais toujours constructives, qui ont mené à des décisions éclairées et consensuelles. Le modèle de la gouvernance stratégique repose sur des prémices importantes. S'appuyant sur le Code civil et sur la partie 3 de la Loi des compagnies, il fallait d'abord reconnaître que le conseil d'administration a des rôles qui lui sont propres, que la diversité des administrateurs constitue une valeur ajoutée à l'ensemble et que l'adoption de politiques claires permet d'augmenter l'efficacité du conseil en diminuant les zones d'incertitude. C'est donc sur cette base que nous avons progressé, tout en appliquant les principes d'imputabilité, de solidarité, d'intégrité, de délégation et finalement de pérennité. Nous avons d'abord établi notre vision, un objectif ultime que nous partageons tous et que nous souhaitons atteindre un jour, que la CTQ unisse tous les acteurs du rituel funéraire au Québec et obtienne la reconnaissance de la profession. Puis, nous avons élaboré la mission autour de laquelle nous nous reconnaissons. La CTQ représente le domaine funéraire et fait la promotion de l'excellence afin d'en supporter l'évolution, tout en contribuant au développement professionnel et d'affaires de ses membres, pour le mieux-être de la société. Les administrateurs se sont ensuite donné des valeurs propres qui les guideront dans la réalisation de cette mission et de cette vision. Nous retrouvons l'équité, définie par rigueur, rectitude, éthique, l'intégrité, définie par honnêteté, confidentialité, partage et transparence, le respect, ou si vous préférez le professionnalisme, la discrétion, la diplomatie et l'empathie, et finalement la proaction, ou encore l'ouverture, l'initiative et l'innovation. En établissant les rôles de chacun, nous avons établi le devoir de chacun. Aussi, il n'y a plus d'ambiguïté entre le rôle de la directrice générale et des comités opérationnels, le rôle du conseil d'administration et des dirigeants, puis le rôle des membres et des assemblées. Nous appliquons rigoureusement la loi et la règle. Le conseil d'administration vous demande aujourd'hui de ratifier le résultat de leurs travaux. Nous vous présenterons bloc par bloc les articles du règlement général, puis nous discuterons du règlement de publicité et finalement du code d'éthique. C'est bien connu, un des fondements de la nature stipule que tout ce qui monte doit forcément redescendre. Eh bien, je vous invite qu'ensemble, nous défions les lois de la physique et propulsons à jamais le domaine funéraire à des sommets jusqu'ici inatteignables. À ce moment de la rencontre, je demanderai une proposition pour nommer M. Bernard Poirier et Mme Isabelle Pelletier, président et secrétaire d'Assemblée.
M. Marc Poirier, secondé par Mme Annie Lacoste. Merci. Je vais céder les podiums à M. Poirier et à M. Goyer. Alors, bonjour tout le monde. Tout le monde m'entend bien? Oui. Je vais essayer de ne pas trop être près de mon micro. Alors, d'abord, vous remercier de la confiance que vous me portez. Je ferai en sorte d'être au sommet de la qualité du travail que je peux faire pour vous cet après-midi. Je vais d'abord situer mon rôle. Je suis là pour finalement encadrer et faciliter la discussion. Si vous en avez besoin ou à mesure, j'apporterai aussi des précisions concernant la procédure qui est utilisée. Donc, si jamais il y avait des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'interpeller. Et aussi, j'aurai le rôle d'assurer les droits de parole. En passant, nous allons fonctionner pour cette Assemblée sur les principes d'Assemblée délibérante de Maître Morin, ce qu'on appelle dans le jargon le Code Morin. Il n'y a pas lieu d'aller dans les grands détails du Code Morin pour l'instant. Si jamais on avait à le faire à ce moment-là, je serai votre guide dans cette aventure-là. Concernant la façon de fonctionner, je vous rappellerai quelques petits trucs qui aident à la discussion. D'abord, idéalement, vous faites vos interventions au micro en vous nommant. Ça aide au niveau du secrétariat. C'est beaucoup plus facile. On vous demandera aussi de vous adresser au président d'Assemblée, donc à moi-même, et j'aurai à gérer les droits de parole et à rediriger les questions selon qu'elles s'adressent soit à votre président de conseil d'administration ou aux gens qui ont participé à cette grande aventure-là qui dure déjà depuis au-delà de 18 mois. Pour ce qui est de la forme comme telle, Mme Sanson vous disait on va fonctionner par bloc. Il y a une raison très simple, c'est que lorsqu'on travaille des règlements généraux, on travaille sur la base d'une proposition qui a été travaillée par un conseil d'administration. On n'est pas dans un comité plénier. On n'est pas dans une assemblée qui peut proposer des amendements au texte qui est mis sur la table. Si on voulait tourner les poirons, on pourrait dire que les propositions qui vous ont faites sont à prendre ou à laisser. On ne sera pas aussi carré que ça, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas changer le libellé des propositions qui sont sur la table parce que c'est le conseil d'administration qui en a décidé et en a fait ses propositions.